les filles, je sais pas vous, mais moi, je kiffe grave le mois de mai. Parce qu'il y a plein de jours fériés pour chiller. Mais pas de panique, hein. À SOS BFF, on est toujours là pour vous aider. Promis, juré. SOS BFF par Juju, 12 ans. Le podcast du Club des copines en détresse. Épisode 51, le regard des autres. Comment gérer ? Se sentir à l'aise dans un groupe, au collège, en colo ou en cours de poney ? C'est pas toujours facile en vrai. Je vous fais écouter le message qu'on a reçu sur le répondeur du club. Salut SOS BFF, je m'appelle Ilona et j'ai 12 ans. Voilà, mon problème c'est qu'au collège, tout le monde juge tout le monde tout le temps. Et du coup, moi, j'ose pas être 100% naturelle parce que j'ai peur du jugement des autres, qu'on me fasse des remarques et tout ça. Comment vous gérez ça, vous les filles ? Merci, bisous. Vous entendez le chant des petits oiseaux ? Le doux souffle du vent ? Le chaud rayonnage du soleil ? Bon, je vous explique les filles. Là, je suis en week-end à la campagne avec Val, Papounet et la Smala. Il fait super beau et tout. Et je suis allongée dans un transat sous un arbre dans le jardin. Ouais, trop tranquille. En plus, je me suis préparé un smoothie fraise banane et un bol de popcorn. Ça ressemble au paradis, ça, non ? Sinon, par rapport à ta question, Ilona, j'avoue, le jugement des autres, je gère comme je peux. Et je suis d'accord, ça peut être une vraie galère certains jours. Tu vois, moi, il y a des fois où je me lève et je me sens super bien dans ma peau. Et puis, juste après, quelqu'un me fait une réflexion pas cool et bam, je perds la confiance. Style hier, en arrivant au collège, j'étais trop fière de ma nouvelle frange en mode coiffée décoiffée. Et puis il y a Léo, un garçon de ma classe, entre nous, pas la chips la plus croustillante du paquet, qui m'a dit « T'es allé chez quel toiletteur canin, Juju ?» Lol. Et même si son avis, je m'en fiche, ça m'a quand même collé la loose. Bref, on aimerait toutes pouvoir plaire à tout le monde, mais spoiler, c'est pas possible. Et à moins d'habiter seul dans un igloo au milieu de la banquise, il faut bien accepter que les autres aient un avis sur nous, positif ou négatif. Allez, viens Nina, on monte dans l'arbre. Ah ouais, on va faire une cabane. Sérieux, on aurait dû les laisser à la maison avec de l'eau et un bol de croquettes, ces deux-là. Nina, vous savez que les parents ont laissé un paquet de bonbons ouverts sur la table de la cuisine ? Oh, trop bien, on y va Ninon ? Merci Juju. Presque trop facile. Chloé. Coucou Juju, je compatis grave avec Ilona. Je suis timide, tu le sais ma copse. Et moi non plus, je ne suis pas toujours à l'aise en groupe. Du coup, j'ai pris rendez-vous avec la psychologue du collège pour avoir plus d'infos. Elle dit qu'on redoute tous un peu d'être critiqués, de se sentir ridicule ou d'être rejeté. Mais que si ça nous empêche d'agir librement ou de nous affirmer devant les autres, c'est peut-être qu'on n'a pas une très bonne estime de soi. Je t'explique Juju. L'estime de soi, c'est la manière dont tu te vois, toi. En gros, ton opinion sur ta propre valeur. Et ça a une grosse influence sur la confiance en soi, c'est-à-dire le sentiment de pouvoir réfléchir et agir correctement en fonction des situations. C'est clair pour toi, ma Juju ? Yes, ma BFF. D'ailleurs, avoir une bonne estime de soi, ça ne veut pas dire non plus se prendre pour la queen de l'univers, hein ? J'ai lu un article sur le site filsantéjeune.com à ce propos. Ils disent que lorsqu'on a une bonne estime de soi, on accepte ses qualités, mais aussi ses défauts. Et qu'on reconnaît sa valeur en tant que personne, malgré ses faiblesses. C'est ça qui donne assez de confiance pour faire des choses du mieux qu'on peut. Allez, on va faire un petit test que j'ai trouvé dans un magazine pour savoir où on en est. Question estime de soi. Il suffit de répondre oui ou non à ces 7 affirmations. Ah oui, prends un papier et un stylo pour noter tes réponses. Ça t'aidera pour le résultat. C'est parti. Dans un groupe, j'exprime mon point de vue. Oui ou non ? J'ai des projets ? Oui ? Non ? Je cherche des solutions pour affronter mes difficultés. J'ai droit au bonheur ? J'ose dire non ? Je m'aime bien telle que je suis, avec mes forces et mes faiblesses. Oui ou non ?
Même si j'ai parfois un peu peur, je tente de nouvelles expériences. Oui? Non? Alors, voilà les résultats. Si t'as une majorité de oui, c'est sans doute que tu t'apprécies à ta juste valeur. Et tu as bien raison. Si t'as une majorité de non, mes cops et moi, on va t'aider à t'aimer un peu plus. Bah ouais, c'est important en fait. Parce que sinon, on n'ose pas aller vers les autres ou exprimer nos sentiments ou nos opinions. Et même, on renonce à faire certaines choses par peur d'échouer ou d'être critiqué. Tiens, par exemple, je vous laisse imaginer la situation, ok? Oh là là, j'ai rendez-vous avec mes cops pour tester le nouveau cours de hip-hop dans une demi-heure. Trop la trouille, j'ai pas dansé et en plus, j'ai 0 sens du rythme. J'ai peur d'être nulle et que tout le monde se moque de moi. La honte, quoi. Tant pis, j'annule, je reste chez moi. Le seum, non? Alors qu'en vrai, on n'aurait peut-être pas été la meilleure du cours, mais on se serait trop éclaté avec nos BFF. Hey, salut les poulettes! Pourquoi elles viennent vers moi comme ça? Oh non! Ces sales bestioles essaient de me voler mon popcorn! Non! J'ai dit oust! Ok, les poules 1, Juju 0. Je leur ai jeté mon bol de popcorn à l'autre bout du jardin pour qu'elles me laissent tranquille. #poulophobie. Chloé again. Oui, Juju, j'ai oublié de te dire un truc important. Selon la psy, on peut améliorer son estime de soi et sa confiance en soi à n'importe quel âge. Déjà, en étant gentil avec soi-même. Par exemple, on peut lister ses qualités physiques et morales. Tout le monde en a. Si besoin, on demande à ses BFF de le faire pour nous. On se trouve aussi des défauts? Normal, tout le monde en a aussi. L'idée, c'est de ne pas se dévaloriser et de ne pas se critiquer en permanence, mais plutôt de s'encourager à faire mieux, comme on le ferait pour une copine. J'adore l'idée. Je vais essayer de devenir ma propre BFF. Désolé, Leïla et Chloé, vous allez avoir de la concurrence. Je suis vraiment trop cool. Qu'est-ce qui est plus brillant qu'une horde de poules qui mangent du popcorn? Une horde de poules qui mange du popcorn poursuivie par un chien. Ah tiens, vocal de Leïla. Hello, Juju. Ça va peut-être te surprendre, mais moi aussi, des fois, je doute. Et même, je me trouve pas toujours au top. Si, véridique. Alors Marek, mon grand frère, m'a donné l'astuce des 3 kiffs sur soi par jour. En gros, tu trouves 3 trucs dont tu es fier et tu t'en félicites. Par exemple, aujourd'hui pour moi ce serait: j'ai fait un dessin super classe en art plastique. Trop créative. J'ai aidé ma voisine à porter ses courses. Trop sympa. Et mon nouveau jean me va hyper bien. Trop stylé. Je te jure, ça aide à retrouver la confiance, ma cops. Trop bien les 3 kiffs par jour. Je commence tout de suite. Alors, j'ai préparé un smoothie délicieux. Trop inventive. J'ai réussi à éloigner les poules sans me faire dévorer. Trop débrouillarde. J'ai toujours pas assassiné Ninon et Nina. Trop patiente. J'adore. Ah oui, June, elle dit aussi que pour être mieux dans sa tête, il faut éviter au maximum d'imaginer ce que les autres pensent de soi. Because on ne peut pas le deviner. Ta prof d'espagnol t'a répondu sèchement en cours ce matin? Le bad trip, elle ne m'aime pas, c'est obligé. Stop. Elle a peut-être juste passé une mauvaise nuit et elle n'a pas de patience parce qu'elle est fatiguée. Rien à voir avec toi donc. En résumé, se dire qu'on n'est pas le centre du monde, ça aide à relativiser. Leïla again. Ouais, Juju, il y a autre chose. Quand on compare sa life ou son physique à ceux des autres sur les réseaux, ça aide pas vraiment à améliorer son estime de soi, tu vois. Parce que la plupart du temps, les images sont retouchées et les gens s'y inventent une vie de rêve. Et of course, ils racontent pas souvent leurs galères. C'est clair, Leïla. Dans la vraie vie, personne n'est parfait. Bon, je suis au bout de ma life là. Poule, plus chien, plus voisine qui passe la tondeuse. Qui a dit que la campagne c'était calme? Allez, je rentre dans la maison pour déposer un vocal à Ilona. Coucou Ilona, ici Juju pour SOS BFF. C'est vrai, avoir confiance en soi et moins se préoccuper du regard des autres, c'est pas toujours facile. Mais on peut quand même essayer de booster son estime de soi. Déjà, en se disant qu'on a toutes des défauts et des qualités, mais que ça n'empêche pas d'avoir de la valeur et d'oser et de réussir à faire plein de choses. Moi, à partir d'aujourd'hui, je vais faire le truc de Leïla des 3 kiffs par jour. Je suis sûre que ça aide d'être sympa avec soi-même et de s'encourager.
On peut aussi se dire qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, comme tout le monde ne nous plaît pas. Et c'est pas grave en fait. Qu'est-ce que t'en penses ? Voilà Ilona, on espère que tu te sentiras mieux dans ta peau grâce à nos conseils et on t'envoie des tonnes de bisous. En avril, passe-nous un coup de fil. En mai, on est là pour t'aider. Et hop, une nouvelle mission accomplie par SOS BFF. SOS BFF par Juju, 12 ans. Un podcast inspiré par nos copines, lectrices du magazine Julie. À retrouver sur julimag.com. Tu as aimé cet épisode ? Abonne-toi sur ta plateforme préférée et pense à nous mettre 5 étoiles ou un commentaire. Tu voudrais l'aide du club ? Tu as une question à nous poser ? Laisse-nous un message sur le répondeur de SOS BFF au 05 61 76 65 26.